Les visées expansionnistes des États-Unis version Trump sont de plus en plus claires, menaçant clairement la souveraineté de plusieurs États. Après le Groenland et la bande de Gaza, c'est la Corne de l'Afrique en partant du canal de Suez que la Maison-Blanche envisage comme un moyen de pression diplomatique sur l'Égypte. Une étape cruciale pour faire de l'Afrique une autoroute coloniale sans péage pour l'Occident. Ce n'est pas sans savoir que le canal de Suez représente aujourd'hui la troisième clé stratégique pour les USA. Non pas pour protéger la liberté de navigation, comme signalé dans de nombreux rapports, mais plutôt pour assurer la domination totale sur les flux commerciaux mondiaux, contrôler les ressources des autres et renforcer leur hégémonie militaire et économique. Il est à noter que les États-Unis d'Amérique ont déjà la main mise sur le canal de Panama, qui permet à la flotte américaine de protéger ses intérêts dans 2 océans en un temps record. Et avec le contrôle du détroit d'Ormuz, les USA peuvent ainsi être assurés d'avoir une maîtrise sur le mouvement du pétrole mondial et des routes vers l'Asie. Pour rappel, l'actuel locataire de la Maison-Blanche propose que les navires américains passent gratuitement par le canal de Suez en échange de l'arrêt des frappes contre les Houthis du Yémen. Autrement dit, Trump envisage de négocier des frappes militaires illégales contre des avantages économiques sur un territoire qui n'est même pas américain. Un chantage géopolitique qui ne figure dans aucun manuel de relations internationales. Mais il est motivé par une domination occidentale sur les pays du Sud. Cette situation où cette proposition intervient, notons-le, dans un contexte particulier pour l'Égypte, qui voit sa souveraineté sur l'eau de plus en plus menacée. D'autre part, dans un contexte africain marqué par de grands bouleversements concernant les passages commerciaux et de fait, donc, les stratégies militaires au sein même du continent. Face à cette forme de réel politique, Trump entend bien maintenir son pays en superpuissance hégémonique dans le Sud par tous les moyens, face à des puissances non occidentales de plus en plus agressives en Afrique et dans le Sud global. Devant cette provocation, l'Égypte a naturellement rejeté la proposition de Trump, mettant en avant la nécessité d'un cessez-le-feu à Gaza et soulignant la souveraineté nationale concernant le passage par le canal de Suez. Cela dit, pour contenir les appétits féroces de l'administration américaine, le Sud global a besoin de répondre dans une logique de bloc. La solidarité panafricaine, arabe et musulmane est de plus en plus urgente face à des offensives de l'Empire. D'ailleurs, la réponse égyptienne concernant le plan de Trump réservé à Gaza semble mettre en avant cet héritage.